Et salut à tous, c'est Blarod, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour de Brawl Stars. J'ai eu accès à la prochaine mise à jour du jeu, et aujourd'hui on va voir l'équilibrage, c'est-à-dire les brawlers qui vont être rendus plus ou moins forts par Supercell, les nouveaux gadgets, et une autre chose que je laisse en surprise pour la fin de la vidéo. Mais bref, on commence directement car on a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas de rentrer le code créateur Blarod dans la boutique Brawl Stars pour la saison 11 afin de me soutenir, et de vous abonner avec la cloche, et c'est parti. On commence donc avec l'équilibrage qui est plutôt long. Ce qui est cool, c'est qu'ils se sont focus sur le fait de rendre des star power plus puissants pour faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul choix dans le build des brawlers. Et ça, c'est vachement bien. Donc c'est parti pour les buffs, c'est-à-dire les améliorations, avec Mr P qui en reçoit une absolument énorme. Son star power contenu explosif qui faisait que chaque attaque rebondissait devient une capacité passive. En gros, il aura cette capacité même s'il n'a pas le star power. Ce qui est déjà en soi un gros buff car il pourra profiter de ses deux autres star power. Du coup, le nouveau premier star power fera en sorte que toutes les 4 secondes, sa prochaine attaque infligera 40% de dégâts supplémentaires après le rebond. Et le second, lui, fera spawner des robots avec 20% de vie et 30% de dégâts au plus. Ce qui est un assez gros buff sur le second. Et je pense que c'est celui-là qui va être joué du coup. Car avec Mr P, vous n'allez pas vraiment vouloir chercher plus de dégâts sur une attaque que vous êtes même pas sûr de toucher. On enchaîne avec Brock qui subit exactement le même traitement. Comme son star power incendiaire était tout le temps joué, et bien maintenant ça devient une capacité passive à Brock. Et son nouveau power star qui remplacera du coup incendiaire fera en sorte que son super tire 44% plus de roquettes. Alors ça améliore bien son super, mais avec Brock, c'est pas le super que vous allez utiliser surtout, mais bien vos attaques. Donc je pense que le second star power, celui qui vous donnera plus de munitions, sera celui qui sera plus joué. Ensuite, c'est Jackie qui se fait buffer, en tout cas encore une fois, le star power casque de protection, qui est trop peu utilisé selon Supercell. La réduction de dégâts passe de 15 à 20%. Pareil pour B, le star power le moins utilisé, donc celui du shield, est buffé. La réduction de dégâts passe de 20 à 30% de dégâts. Ils veulent encourager les joueurs à prendre plus de risques en prenant le bouclier, et en vrai moi je trouve que c'est pas mal. Gale lui n'échappe pas au traitement bien entendu, et le power star rafale étourdissante est lui aussi buffé car celui du ralentissement était trop utilisé, mais je vous fais pas un dessin, vous le savez déjà. Donc le temps de stun passe de 1 à 1,5 secondes d'étourdissement, ce qui est franchement pas mal, et je pense que ça va le rendre un peu plus viable en tout cas sur certaines maps. Et pour revenir au buff plus classique, on a Griff qui fera plus de dégâts sur son attaque, il en avait vraiment besoin. Médor aussi est buffé pour faire de lui un brawler plus viable même si on joue en équipe, car le problème du brawler actuellement c'est qu'il n'est pas joué par les casual, par les gens qui veulent jouer pour eux-mêmes, et donc ses dégâts d'attaque sont augmentés. Pareil pour Max, elle aura plus de dégâts sur son attaque. Et enfin, le plus important, c'est l'équipement santé qui a été modifié. Alors non, vous ne régénérez pas plus vite, mais vous régénérez mieux. Techniquement, c'est à peu près la même chose, mais pas vraiment en fait. C'est pas comme le star power de Tick. Et honnêtement, ça change pas grand-chose, et c'est pas un équipement indispensable. Peut-être à la limite sur des gros tanks, mais bon, je pense quand même que vos jetons santé vont encore rester là et servir à rien, mais à voir. On passe ensuite aux nerfs, c'est-à-dire les brawlers dont la puissance va diminuer. Donc il y a Grom qui est encore trop fort, donc déjà la vitesse de son attaque va devenir constante, ce qui va permettre de mieux voir où elle va aller et donc de mieux esquiver, car actuellement c'était un peu galère. La portée de son super est réduite, et par contre il va se charger plus rapidement en 6 touches. On a Tara qui fera moins de dégâts. J'attendais plutôt un nerf sur le gadget car en soi c'était pas Tara le problème, mais finalement ça revient au même, car si tu nerfs Tara, et bien tu nerfs son utilisation et donc tu verras moins le gadget qui est OP. Et enfin Daryl lui va se faire nerf son bouclier, l'absorption va passer de 90 à 50% des dégâts subis. C'est tout pour l'équilibrage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un nerf de l'équipement vitesse ou quoi, mais aussi de Spike ou d'autres brawlers, mais en soi le fait qu'ils aient buffé autant de persos ça va pas mal changer la méta. Et il faut aussi prendre en compte les prochains gadgets qui vont arriver, et d'ailleurs on va les voir tout de suite. On commence avec Colette et son gadget poignée de PV. Pendant 5 secondes, 80% de ses dégâts seront convertis en soins. C'est du vol de vie en gros, et ça peut être vraiment fort en 1 contre 1 contre un bull, s'il est au corps à corps par exemple. Là vous êtes sûr de gagner avec autant de vol de vie. Par contre, est-ce qu'il va remplacer le premier gadget qui lui permet de faire plus de dégâts? Je sais pas, mais je le trouve vraiment sympa, donc à voir, et ça dépendra pas mal des maps et de ce qu'il y a en face, forcément. On a aussi celui de Lola, doublure, où elle change de place avec son clone tout en récupérant 350 PV, elle et son clone. C'est déjà mieux que le premier je trouve, donc c'est pas mal, on va pas cracher dessus. Ensuite, Bibi, elle, aura le gadget Super Glue. Son prochain super va ralentir les ennemis pendant 2 secondes. Ça se couple vraiment bien au gameplay rapide de Bibi. Typiquement, ça va vous servir quand vous allez jouer Bibi en mode gros bourrin, full dégâts avec le star power de la vitesse, et que vous allez vous en foutre de régénérer votre santé ou de tanker. Du coup, avec ce gadget, vous allez pouvoir rattraper vos ennemis encore plus rapidement. Je trouve que c'est vraiment une excellente alternative au premier, car Bibi est l'un des rares brawlers qui peut se jouer de 2 façons. Celui d'Elisa, lui, fera que sa prochaine attaque traversera les murs, mais fera 20% de dégâts en moins. Là encore, est-ce que ça va remplacer l'usage du premier? Je sais pas, car le premier est vachement indispensable sur elle, ne serait-ce que pour repousser les ennemis et leur faire plus de dégâts avec l'attaque, pour se défendre ou quoi. Mais bon, il est là, on va pas cracher dessus. On enchaîne avec Grom, et son gadget est vraiment
vraiment très fort pour le coup, hein. Sa prochaine attaque sera en fait une triple attaque très rapide. Il spam littéralement. Si vous couplez ça avec les attaques normales, il pourra balancer 6 projectiles en très peu de temps avec ce gadget. C'est vraiment puissant et là pour le coup je pense que ça peut remplacer son gadget de la tourelle, surtout sur les maps où il n'y a pas beaucoup de bush, cela va de soi. Pour celui de Byron, sa prochaine attaque lancera 3 petites fléchettes, infligeant 20% de dégâts en moins et 40% moins de soins. Bon, je pense qu'on va continuer à jouer le premier, mais ça peut être une bonne alternative, surtout si vous jouez contre des brawlers plutôt rapides et que vous n'arrivez pas à toucher, comme Crow. Squeak, lui, est très particulier. Sa prochaine attaque permettra à ses alliés de voir dans les buissons pendant 15 secondes. C'est très situationnel comme gadget, surtout selon les maps du coup, et ça reste moins fort que le gadget de Grom par exemple, qui met une tourelle qui te permet de voir à des kilomètres, mais en soi, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas comme si le premier gadget de Squeak était indispensable, donc à voir. Belle, elle, en a un très intéressant et c'est mon préféré parmi tout cela. En gros, sa prochaine attaque rebondit contre les murs. Alors c'est classique, hein, vous allez me dire, mais si ça rebondit, sa portée est juste ultra grande, ce qui est très cool et qui va ajouter une petite profondeur de gameplay sur Belle, car faut pas croire, c'est quand même plutôt difficile de faire des bons rebonds dans le feu de l'action. On en a aussi un sur Fang qui aura le gadget semelle en acier, qui est à mon sens quand même plutôt fort, hein. Il va tournoyer sur lui-même, un peu comme le gadget de Mortis, ce qui étourdira les adversaires pendant une seconde. Je pense que c'est très fort, hein. Si vous faites pourchasser par exemple et que vous voulez vous en sortir, vous avez juste à gadget l'adversaire et ensuite à super ou je ne sais quoi, et c'est toujours meilleur que son premier gadget, qui lui encore n'est pas forcément indispensable, je trouve. Et enfin, Ash, lui, sacrifiera 20% de sa vie contre 50% de rage. C'est totalement l'opposé de son premier gadget, et je trouve celui-ci plutôt le meilleur, car de toute façon, moi, je préfère les brawlers qui sont bourrins. Et enfin, la surprise finalement que j'avais teasé dans l'intro pour avoir un meilleur watch time, c'est l'écran de chargement, qui est vraiment sympa pour le coup, même si j'aime pas trop le thème de la saison. Faut reconnaître que là, avec cet écran de chargement, ça me donnera envie d'ouvrir le jeu. Mais bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de rentrer le code créateur Blarod chaque semaine dans la boutique pour Stars, mais également pourquoi pas de vous abonner avec la cloche pour être au courant des futures nouveautés de la mise à jour en avance. Mais bref, je vous dis c'était Blarod, à plus, merci.